grosses différences qu'on va trouver entre un entrepreneur chez Vinci et un entrepreneur classique en start-up par exemple. En fait, j'en vois deux principalement. Il y en a une qui va tenir au fait que chez Vinci, il va falloir tenir compte du cadre. On évolue dans un groupe qui est structuré avec des BU, avec des activités, avec ses contraintes propres, et qu'il va falloir arriver à se positionner dans tout ça. La deuxième chose, ça va toucher à la question du financement dans ma vision. C'est-à-dire que les startups classiques peuvent aller chercher une myriade d'entrepreneurs de typologies variées. Chez Vinci, le premier investisseur et le premier pourvoyeur de moyens divers et variés, ça va être le groupe. Et là, il va falloir arriver à convaincre, il va falloir arriver à trouver les bons relais, les managers, la stratégie qui va parler en interne. Et pour cela, on a rencontré plus de 250 personnes. 250 personnes, que ce qu'ils soient prescripteurs, constructeurs, producteurs. Et de ces entretiens, on a eu 3 principales problématiques identifiées. 80% de notre grille d'analyse, c'est sur la qualité de l'équipe, sa complémentarité et sa capacité à porter le projet. C'est ça qui nous anime avant un business plan ou un accès au marché. On a une équipe là qui est capable d'écouter, d'apprendre, d'intégrer, de pivoter. L'accompagnement initial permet de construire le projet, de construire le business model, d'avoir la vision de ce que ça pourrait donner dans le temps. Ce qui est important, c'est qu'ensuite, après le processus de sélection, ils puissent s'investir à temps plein sur leur projet et y consacrer l'ensemble des moyens nécessaires. Et finalement, la plateforme SaaS permettra de répondre certainement à tout ce besoin de suivi, de traçabilité et une histoire à écrire sur la mise en commun, je pense, de l'ensemble des forces de l'entreprise sur le sujet de la gestion de terre. Ce que je conseille en fait aux managers, en tout cas de ces intrapreneurs, c'est un soutien d'abord, un soutien moral, un soutien en termes de temps, un soutien en termes aussi d'expérience. Il faut être intransigeant sur la capacité de l'entrepreneur à se remettre en question lui-même et à s'entourer des personnes qui sont meilleures que lui dans chacune des composantes de son projet. Comme toujours, c'est une rencontre entre un porteur de projet et un marché, donc le fameux Founders Market Fit. Le parcours Léonard a changé pour moi l'image que j'avais du groupe Vinci. Je vois qu'ils ont vraiment une dynamique d'entrepreneuriat qui est sincère, qui est portée, sur laquelle il y a des vrais moyens financiers, une équipe, des sous-traitants, des agences, et puis un réseau de mentors assez qualifiés pour faire en sorte que les projets vraiment décollent et sortent de terre. Et j'ai trouvé, deuxième aspect, que les salariés avaient tous une bonne culture de l'entrepreneuriat, de la prise de risque. C'était une bonne découverte, une bonne surprise de voir l'envers du décor du groupe Vinci et de cette dynamique qui me semble très sincère et très porteuse.